Au début de cet anime, nous rencontrerons un jeune étudiant appelé Noah et son grand rêve dans la vie est de devenir un gardien afin de pouvoir protéger les gens des terribles monstres qui terrorisent l'humanité. Dans l'anime, ces monstres gigantesques sont appelés catastrophes et même si le nom convient très bien ici, je vais simplement les appeler monstres pour faciliter les choses. Et l'histoire commence quand nous voyons Noah rêver d'un désastre auquel il a été confronté lorsqu'il était plus jeune et même si des années se sont écoulées depuis cet incident, la créature était si gigantesque et si puissante qu'elle tourmentait encore aujourd'hui les gens. Du jeune homme, je me souviens juste que cela lui faisait peur, tel était le pouvoir de cette créature, mais soudain le jeune homme se réveille et il se prépare immédiatement pour ne pas être en retard en classe. Après tout cet incident, son père était le seul celui qu'il restait et c'était lui qui prenait soin de lui et peu importe à quel point son père travaillait dur, il travaillait toujours et il semblait donc plus que Noah vivait seul qu'avec quelqu'un. Et puis quand Noah arrive à l'école ce jour-là, son meilleur ami appelé Aki lui montre un nouveau jeu qui vient de sortir appelé Blood and Saber. Noah a été enchanté par ce jeu car il simulait les aventures d'un gardien face à des catastrophes et devenir un gardien pour pouvoir protéger les gens était le plus grand rêve de Noah dans la vie, mais quand Noah était sur le point d'avoir l'opportunité de jouer pour la première fois, une fille aux cheveux bleus nommée Cassie apparaît et elle gâche simplement la joie des garçons en jouant à leur jeu et en leur disant d'aller en classe, et Noah, comme un bon garçon, obéit à son ordre et va quand même en classe. Ils suivent donc leur routine à l'école et après un certain temps, le protagoniste finit par tomber sur un nouvel élève transféré appelé Moti. Ce qui attire l'attention, c'est que pour une raison quelconque, Moti est accompagné du concierge appelé Vincent et également d'un policier appelé Kekan, mais avant qu'il puisse poser des questions à ce sujet, soudain l'alarme de l'école se met à sonner et cette alarme spéciale indique qu'un désastre s'est produit, qu'un monstre est apparu à proximité, puis Noah a oublié tout ce qu'il faisait et a couru sur le toit pour essayer de voir cette créature, et comme chaque protagoniste d'anime est très intelligent, au lieu de s'enfuir, il voulait voir la créature de près, voyez, et quand il arrive sur le toit alors qu'il est surpris par la taille de cette créature, le Haki et Cass sur de l'autre côté ils sont simplement terrifiés et ils se demandent pourquoi ils sont les amis de Noah, après tout quand ils voient un monstre qui voudrait s'approcher de lui au lieu de s'enfuir, n'est-ce pas? Eh bien ils avaient raison car bientôt le désastre a remarqué leur présence là-bas et il a immédiatement tiré sur le groupe d'élèves, ça aurait été la fin, ils auraient mangé et bu s'il n'y avait pas eu une barrière photo entourant toute l'école qui protégeait les élèves, et puis après la frayeur quelques secondes puis le rêve de Noah devient réalité car les gardiens arrivent là pour affronter la créature, dans une attaque extrêmement organisée le groupe de tireurs commence à attaquer en premier, et puis alors que la créature est déjà affaiblie, un autre groupe apparaît pour l'achever, et après avoir eu la chance de voir leur héros garantir une énième victoire à l'humanité, les Noix veulent maintenant plus que jamais être comme eux, et une fois que toute la situation est sous contrôle ils retournent en classe, et encore une fois ils voient la même chose. Fille comme avant, c'est Moti qui est maintenant là parce qu'elle a été assignée à faire partie du même groupe d'études qu'eux, et quand Moti s'assoit, elle se sent vite mal à l'aise lorsqu'elle se rend compte que Noah la regarde, et avouons-le, le protagoniste pourrait essayer d'être un peu plus discret, n'est-ce pas, et juste pour avoir hésité et être arrivé en retard, puis le professeur monte à bord de Noah et le punit pour être arrivé en retard en classe. Après les cours quand Noah et Kei rentrent ensemble à la maison, en chemin, Kei finit par se laisser distraire lorsqu'elle voit deux chats et elle essaie alors de prendre une photo des animaux. Et pendant que Noah attend que Kei fasse ce que pratiquement toutes les filles font quand elles voient un animal mignon, il finit une fois de plus par voir Moti et il va ensuite vers elle et lui demande si elle rentre aussi à la maison. Eh bien mes amis, si vous restez à sécher une file en classe, vous redoublerez probablement l'année et ne ferez rien, mais dans le cas de notre protagoniste à ce moment-là, Moti lui a demandé de sortir. C'est la vie difficile des protagonistes d'anime comme vous le savez, et la pire le truc, c'est qu'à ce moment-là, Kei s'approchait d'eux et elle a entendu Moti inviter son ami, et pour une raison quelconque, elle a désespéré en entendant cela et elle s'est ensuite enfuie d'eux, et alors qu'elle se retirait, elle a fini par laisser tomber son portable téléphone sur le sol. Noah a regardé cette scène complètement choquée et sans rien comprendre, mais Moti a vite repris le sujet avec lui et après avoir fini, elle est partie, puis Noah prend le téléphone portable de Kei et court après elle, et après avoir trouvé la fille qu'il donne lui donne le téléphone portable, puis Kei commence à se rappeler quand il l'a défendu contre les intimidateurs, et alors qu'ils sont dans cette humeur mignonne, soudain, un désastre apparaît qui les attaque. Immédiatement, Noah commence bientôt à se demander comment cette créature a-t-elle pu se retrouver là. Après tout, il devrait y avoir une barrière photo autour de l'école pour protéger l'école des attaques comme celle-ci, mais quelque chose s'est produit et pour une raison quelconque, cette créature a réussi à s'infiltrer dans l'enceinte de l'école. Les deux courent alors et entrent dans les vestiaires. Noah attrape bientôt le H et dit à Kei de s'éloigner de là. Kei trouve ça étrange après tout, comment va-t-il se protéger de la créature avec la hache Minecraft, mais il lui demande alors d'aller de l'avant et avertir qu'il y a un désastre à l'école, puis pour créer une ouverture pour que Kei puisse s'échapper, le protagoniste s'en prend au monstre. La créature consciente a tenté d'attaquer Kei pour l'empêcher de s'échapper, mais Noah a réussi à bloquer l'attaque. Il a continué à combattre le monstre jusqu'à ce qu'il réussisse à le frapper avec sa hache, mais comme vous pouvez l'imaginer, la hache de Minecraft n'a rien fait et le monstre s'est alors contracté, et puis quand il a semblé que le protagoniste était sur le point d'en finir avec une fois pour toutes, tout à coup, un gardien est apparu qui a commencé à affronter la créature et la sauver. En plus de sauver Noah, le gardien lui a donné un objet de guérison pour qu'il puisse récupérer, mais pendant la bataille contre la créature nous avons fini par découvrir que en fait ce n'était pas un gardien mais justement les mods qui étaient là pour sauver Noah, et aussi puissante que soit la Noah, elle a fini
finit par être désarmée par le monstre car elle n'avait aucun soutien et là elle a été grièvement blessée par le désastre recevant un coup au ventre. Oui, il semble que maintenant le jeu a tourné et que c'est Maud qui doit être sauvée et heureusement, bien qu'il soit toujours couvert cette fois, Noah a agi rapidement, prenant l'arme de Maud et est allé affronter le créature. Il a pris l'objet de guérison que Maud lui avait prêté pour qu'il puisse se guérir et l'a rendu pour qu'elle puisse l'utiliser sur elle-même. Puis une fois la situation résolue et Maud guérie, elle avertit Noah de ne pas dire aux autres qu'elle était un tuteur et du coup Kekan arrive là car Keys lui avait demandé de l'aide et quand il remarque le costume déchiré de Maud il reproche vite à Noah de lui avoir causé des problèmes et c'est aussi à ce moment-là que Maud en profite pour mettre Noah à dormir et la laisser chez Kekan car il vaut mieux être prudent dans ces moments-là avec les filles avec lesquelles vous êtes impliqués. Puis quelques instants plus tard, Keys apparaît là-bas et ils emmènent Noah chez elle et alors qu'il était inconscient, le protagoniste a fini par rêvant de sa mère mais dans le rêve, elle a soudainement disparu comme le font certains parents ici au Brésil. J'ai trouvé cela un peu curieux et puis tout d'un coup, à sa place, il a fini par voir un désastre, ce qui l'a fait se réveiller brusquement et quand il s'est réveillé, il a découvert que Keys s'était endormi à côté de lui et quand la fille s'est réveillée, ils ont discuté de ce qui s'était passé à l'école. Keys a dit qu'elle pensait que celui qui avait vaincu le monstre était Kekan et Noah était bientôt sur le point de le faire pour lui révéler toute la vérité. Cependant, il se souvenait de l'avertissement de Maud de ne pas dire qu'elle était une tutrice et il a ensuite laissé croire à Keys que c'était Kekan qui avait réellement contrôlé la situation. Et Keys a continué sa fanfic en disant que les Maud devraient probablement être comme Noah, quelqu'un qui a rêvé et est devenu un gardien et comme à chaque seconde qui passe, Keys semblait se rapprocher de la vérité sur les Maud. Noah lui a alors dit qu'il je doutais qu'elle soit ce genre de personne et que ce discours sur le fait d'être tuteur était destiné à des gens tout simplement fous comme lui. Le gars est plus doux que Neymar, comme vous pouvez le voir, il reste aussi debout plus longtemps et puis tout d'un coup, la scène s'arrête et quelques heures plus tard, nous voyons qu'une femme a été attaquée par un désastre dans la ville. Quand le lendemain arrive alors qu'il allait à l'école, Noah finit par passer par la scène du crime et pendant qu'ils sont là, lui et Kekan se retrouvent et parlent un peu et pendant qu'ils parlent, Kekan mentionne qu'il se demandait si c'était un désastre qui avait attaqué la fille et ce qui lui donnait du fil à retordre, c'était parce que le corps de la victime avait été laissé derrière et ce n'était pas quelque chose qui provoque normalement un désastre. A permis que cela se produise. Quand ils ont attaqué, il ne restait tout simplement plus rien après et après qu'ils aient fini de parler, Noah est finalement arrivé à son école et dès qu'il y est arrivé, une fille aux cheveux roses nommée Chinou le salue immédiatement. Elle est la présidente du conseil étudiant et elle demande immédiatement à Noah d'écrire un essai de réflexion que madame lui avait demandé de faire. Après tout, vous vous souvenez qu'il avait été puni pour son retard mais à cause de tous les événements survenus dans la veille, il n'avait pas eu le temps et n'avait même pas pensé à y travailler. Et peu importe combien il essayait d'expliquer à Chinou, il ne croyait pas ses paroles. Elle commença alors à tirer Noah pour l'emmener chez le professeur afin qu'il puisse avoir le plus gros problème de sa vie mais en chemin, ils finissent par se rencontrer. Moti et la fille sortie de nulle part ont donné à Chinou l'essai de réflexion qu'elle et Noah avaient écrit ensemble. Et Chinou a trouvé tout cela très étrange mais elle l'a ensuite accepté et si vous pensez que la fille parfaite n'existe pas, pensez à Moti maintenant. La veille, elle a littéralement sauvé le protagoniste et maintenant elle a fait ses devoirs pour lui avec son nom. Aussi, parce que mes jeunes otakus et otomes, quand c'est votre tour d'avoir un partenaire, n'acceptez rien de moins que ça, le standard doit être Moti et au-delà. Autant que Kess, à mon avis, est beaucoup plus mignon mais de toute façon, après le départ de Chinou, Moti demande à Noah s'il a réussi à se taire sur le fait qu'elle était une tutrice et quand Noah lui confirme qu'il avait réussi à la garder secret de lui, elle a immédiatement déduit qu'il pouvait être son ami parce qu'il était digne de confiance, puis comme un bon ami le fait toujours, elle a ensuite retiré Noah de l'école et ils sont allés en ville ensemble parce que selon elle voulait y aller. Une longue promenade avec une amie, puis elle en a profité pour faire pratiquement tout ce qu'elle voulait faire avec Noah, mais elle n'a même pas eu le temps de faire grand chose non plus car une alarme est bientôt arrivée annonçant l'arrivée d'un catastrophe et puis à cause de ce malheureux incident, Moti change immédiatement de costume pour passer en mode combat, puis Noah propose de vérifier la situation à l'extérieur pendant qu'elle guide les civils vers la sécurité et c'est lorsqu'il entra dans une ruelle qu'il finit par se retrouver rencontrant une catastrophe et cette fois il était un peu plus intelligent qu'avant et n'essayait pas de se rapprocher, il s'enfuit jusqu'à ce qu'il trébuche et tombe et puis pour la troisième fois dans l'anime, il semblait que le protagoniste allait lui botter le cul mais soudain un gardien appelé Monsulto aux cheveux blonds est arrivé et l'a sauvé. Le problème est que quelques instants plus tard, quelqu'un a tiré sur Monsulto par derrière et on voit vite que la personne responsable de la fusillade était une fille appelée Raku. Monsulto était confuse et elle hésita à tirer à nouveau, alors Noah, sans rien comprendre à ce qui se passait, alla aider Monsulto à sortir de là. Ils réussirent à se cacher et quand ils eurent cet écart, Monsulto réussit à se soigner avec quel objet de guérison mais Raku a rapidement réussi à les trouver et elle a alors commencé à dire au Noah que Monsulta était une gardienne maléfique et après avoir entendu Raku la qualifier de maléfique, Monsulto s'est soudainement mise à rire et maintenant c'est elle qui est partie sur le chemin attaque contre Raku. Les deux commencent à se battre pendant que Noah se demande ce qui se passe là-bas, puis Raku mentionne que Monsulto avait simplement éliminé deux autres gardiens donc elle voulait les venger et donc les deux continuent de se battre et Raku tire alors son coup spécial, un laser bleu tandis que Monsulto riposte avec un laser rouge. Le choc du pouvoir des deux est si puissant qu'il finit par générer des destructions autour de la ville mais la vérité est qu'après l'attaque de Monsulto, il a fini par sous-estimer Raku, pensant qu'elle n'aurait plus aucun pouvoir après son
son dernier coup, et à ce moment-là Raku trouva l'ouverture parfaite et tira sur Monsulto. Elle tomba à genoux et Raku était maintenant prête à venger ses compagnons. Mais avant de pouvoir porter le coup final à notre protagoniste est intervenu et a jeté une pierre sur son arme. Il semblait incapable de croire que Monsulto pouvait être mauvais. Mais il voit vite que Raku avait raison depuis le début parce que Monsulto utilise cet échappatoire pour s'échapper de là et puis elle saute derrière le noix et le prend en otage maintenant. Ouais, Raku l'avait prévenu qu'elle ne le ferait pas. Ce serait mieux être entendu en ce moment, et si vous moi étions à la place du protagoniste, nous irions probablement comme base, mais dans le cas de Noix, il est un protagoniste d'anime, donc bientôt sa fille Motsa apparaît là pour le défendre, et elle est sur le point de commencer à se battre avec Monsulto maintenant, mais bientôt Raku se lève et tire en l'air et interrompt les deux filles, et encore une fois elles commettent le même erreur avec ça. Donc Monsulto a la distraction parfaite pour utiliser sa technique spéciale et avec son spécial pouvoir, elle crée une toile de sang qui piège à la fois Noix et Raku et aussi Motsa. C'est incroyable comment trois personnes qui se battent contre elle ont réussi à se débarrasser de tout le monde à chaque fois et à piéger toujours tout le monde, et à ce moment notre protagoniste est complètement désillusionné. Il commence à crier après la fille en lui demandant pourquoi elle faisait tout ça. Après tout, la première fois qu'ils se sont rencontrés, elle l'a même sauvé et cela ne semblait pas vraiment être une attitude crapuleuse. Et puis est arrivé le moment qui m'a époustouflé quand j'ai regardé l'anime, parce que Monsulto est ensuite allé voir la Henoi et lui a dit que ce n'était qu'un jeu. C'est tout, mes amis, c'est tout, même si vous avez entendu dire qu'ils étaient dans un jeu tout le temps, et pour le prouver, elle a même montré au protagoniste le menu du jeu et tout, puis elle a montré un incident survenu il y a quelques années, et après que cet incident ait détruit toute la ville entière a été rapidement restaurée comme si de rien n'était. Elle a dit que les PNJ pensaient que c'était quelque chose de normal, mais elle a vite révélé que tous les gens étaient programmés pour penser de cette façon, et elle a expliqué que tout ce qu'ils voyaient dans ce monde était en fait dû à un super ordinateur appelé Gaïa. Et la vérité est que cet ordinateur contrôlait même le temps, et dans ce jeu, les joueurs pouvaient choisir d'être soit des sabres, soit des lames pour ensuite combattre des catastrophes pour protéger ce monde, et à la fin nous comprenons que Monsulto n'était pas vraiment méchante, en fait, elle l'était juste contre ce type de jeu en ligne, puis Raku s'est immédiatement rendu compte que c'était la raison pour laquelle elle attaquait les PNJ et d'autres joueurs là-bas, et puis soudain, Cass arrive là-bas pour essayer de sauver le noix, mais avant de pouvoir se rapprocher, elle a été rapidement renversée par Monsulto, puis soudain après avoir vu son ami se faire assommer comme si elle était un Kuririn, Furia a repris le corps du noix et il a ensuite libéré un nouveau type de pouvoir, et préparez-vous mes amis car après avoir vu son ami être blessé et sachant aussi que son jeu n'était qu'un mensonge, la Henoi atteint alors une nouvelle limite de pouvoir, réussissant à sortir de la toile de Monsulto et la frappe bientôt, et après avoir reçu le coup, elle laisse tomber son arme, puis le protagoniste prend son arme et se la lancer, et même si Monsulto aurait pu éviter cette attaque, elle a fini par ne pas le faire, et avec cela, elle a fini par recevoir un coup fatal de sa propre arme, et après cela, elle disparaît complètement et bientôt les statues de sa lame sont transférées. Au noix, Raku guérit rapidement du coup qu'elle avait reçu, et après cela elle demande au noix de ne pas dire aux autres ce qu'il avait fait. L'avait découvert là-bas, et sans rien dire d'autre la fille s'est alors déconnectée, et c'était ok, elle a demandé à la Henoi de ne rien dire, mais il ne savait pas que deux hommes masqués étaient là juste pour les regarder, puis après tout cet incident, la Henoi a ensuite emmené Kess chez elle, et Mo les accompagne sur le chemin, et quand il finalement y arrive, Noix demande à Mo comment retirer la combinaison de lame qu'il portait, et Mo a ensuite non seulement appris au protagoniste comment changer de costume, mais lui a également appris quelques autres choses, puis, à l'extérieur du bâtiment, nous voyons qu'il y a un groupe d'hommes portant des vêtements qui font partie de Gaïa, et Gaïa est ce super ordinateur qui contrôlait tout ce qui s'est passé dans le jeu, vous vous en souvenez, et d'après ce que nous comprenons, ce groupe d'hommes est là pour enquêter sur des choses étranges qui se sont produites sur le serveur récemment, et après cela la scène revient à notre protagoniste à côté de Mo. Maintenant heureusement le noix porte des vêtements et les deux sont assis sur le canapé en train de parler, et Mo lui dit alors que ce jeu était très spécial pour elle, surtout après un accident qu'elle avait subi 10 ans auparavant, et bientôt on comprend que cet accident avait empêché Mo de marcher dans le monde réel, et puis elle explique aussi qu'elle aime tellement vivre dans ce monde, marcher avec Mo parce que c'est le seul endroit où elle peut encore avoir cette liberté. Je t'avoue que quand je regardais l'anime c'était de ça m'a un peu énervé, j'ai été assez bouleversé pendant quelques minutes, et après cette révélation, les deux vont ensuite dans la salle du casting pour la surveiller, et comme elle a un peu de fièvre, ils prennent des serviettes et ensuite Mo le demande que le marié quitte la pièce pour qu'elle puisse habiller le casting, et heureusement le marié a beaucoup de bon sens lorsqu'il s'agit d'obéir aux femmes, alors il va obéir encore une fois, mais peu de temps après que le marié ait quitté la pièce, Mo finit par regarder une des photos dans sa chambre, et quand elle voit la photo de lui avec une fille aux cheveux blonds, elle se souvient de quelque chose. Cependant, ses pensées finissent par être coupées car maintenant nous avons des envahisseurs dans le bâtiment, les Gaïos, des hommes en noir qui étaient auparavant à l'extérieur ont maintenant envahi les lieux, ils pressent le protagoniste contre le mur parce qu'ils croient que c'est lui le problème. Dans le système, après avoir réveillé tant de pouvoir, ils ont soudainement pensé qu'il utilisait peut-être le hack ou quelque chose comme ça, et puis pour la 15e fois, d'après mes calculs, le Henoi était sur le point de devenir du jambon, mais cette fois, c'était au moins par les hommes en noir, Meb, mais là encore une fois Mo est apparu là à la dernière seconde pour le sauver, et avant que les hommes en noir n'effacent complètement l'existence du noix, elle leur explique qu'il est un joueur tout simplement et qu'il ne l'était pas enfreindre les règles, et pour une raison quelconque, nous voyons qu'ils connaissent tous Mo. Ils la respectent tous beaucoup, et après qu'elle
elle leur ait dit que Noix n'est qu'un autre joueur, ils décident de le laisser tranquille, et avant que Mo ne puisse faire autre chose, elle reçoit soudainement un appel de Vincent, le seul gars aux cheveux verts qui est apparu dans l'histoire avec elle, tu te souviens. Il a donc appelé Mo car selon lui son oncle allait maintenant lui rendre visite, ce qui signifiait qu'elle devrait aussi se déconnecter du jeu pendant un moment, et puis on voit qu'elle finit par se déconnecter en laissant le Noix là avec elle. Ces hommes en noir, ok, en théorie il ne devrait plus rien arriver car elle avait déjà donné tout le blanchiment aux hommes en noir en disant que le NOI était innocent, mais du coup là, au milieu des hommes en costume, quelque chose a fini par étant activé, une bombe fumigène sortie de nulle part. Et après que cette bombe ait été activée, il y a eu un énorme désordre là-bas et le Noix a fini par être kidnappé, et celui qui l'a emmené était l'un des gens masqués qui le surveillait après son combat contre Mo, et pendant ce temps le grand type masqué est resté là-bas pour s'occuper seul des hommes en noir, et lorsque notre protagoniste se réveille à nouveau, il fait maintenant face à un garçon très chauve qui ressemble simplement à Engel, l'avatar lui-même. Je soupçonne qu'à tout moment ce gamin va faire une maîtrise de l'air ou quelque chose du genre et donc, après que la fille qui avait kidnappé le Noix soit montée de là, le laissant seul avec l'avatar devant lui, l'avatar se tourne vers le protagoniste et lui dit qu'ils sont du même côté et qu'il peut se rassurer, et maintenant je vais nettoyer le marié ici parce que comme ça, qui est calme après avoir été simplement kidnappé, mais ce n'est pas grave car à partir de l'apparition de ce grand petit gars chauve, les choses vont commencer à prendre feu ici dans l'anime. Et bien les gars, c'était la première partie de notre récapitulatif de Shuyusuke, c'est un anime qui est sorti il y a quelques années, mais je ne vous l'avais jamais apporté ici je pense. Et je me souviens de ma réaction quand je regardais cet anime quand j'ai découvert que tout était un jeu et j'étais simplement sous le choc, c'était en fait un rebondissement que j'ai fini par vraiment aimer et maintenant je veux votre avis à ce sujet et voulez-vous même que j'apporte une partie 2 de cet anime ou non? Laissez-le dans les commentaires et comme je le dis toujours, si vous voulez un anime et que je vous apporte un récapitulatif complet ici, vous pouvez laisser le nom ici dans les commentaires et qui sait, peut-être qu'il n'apparaîtra pas ici sur la chaîne bientôt. Et bien, si vous avez pu m'entendre parler d'anime depuis si longtemps, alors j'espère que vous avez aimé la chaîne, alors profitez en aussi et laissez votre abonnement ici car vous ne recevrez que le meilleur anime contenu ici. Je vous garantis que je raconte souvent un anime bien plus cool qu'il ne l'est en réalité, croyez-moi. Bonne blague à part, laissez un like, abonnez-vous pour que nous puissions atteindre notre objectif cette année et merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'être un otaku incroyable et rendez-vous dans la prochaine vidéo qui devrait sortir demain, c'est fait. Merci, câlin, au revoir.